La vie est comme un rêve et la mort un réveil. Face à la mort d'un proche, on comprend mieux la vie. La vie n'est qu'un badinage, une épigramme dont la mort est la pointe. Cependant, la vie est douceur et une ivresse continuelle malgré les épreuves de la vie. Sachez qu'on ne jette pas l'encre au fleuve de la vie. Bonjour à tous et bon réveil matinal. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres à la une des journaux parus ce mardi 24 novembre au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information, vous aurez quelques détails au sujet de l'agenda du président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée nationale dans les communes du Bénin. À suivre, Agapite Napoléon Maforican, Basile Chibozo, Fernando Jessou, qui, à travers des témoignages, salue la mémoire de Célestin Akpovo. En France, le président Emmanuel Macron prononce une nouvelle allocution solennelle ce soir. Les attentes vous seront révélées au cours de cette émission matinale. En lieu et place du débat avec Aleski Tomé, nous parlerons une fois encore de la tournée présidentielle, notamment du moyen de transport du président Patrice Talon dans le cadre de la dite tournée. L'horoscope du jour avec Nansérine Fatoumbi viendra mettre un terme à cette émission matinale que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Le décor est si planté, on se retrouve juste après la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par l'informateur qui titre ce matin en manchette délivrance de faux actes d'état civil. Le procureur Mario Metonou met en garde les chefs d'arrondissement et les chefs quartiers. Ces mises en garde sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin hommage au feu d'A. Alec Bonon. Les cérémonies démarrent demain. Plus de détails sur l'agenda dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Tournée du chef de l'État, étape du département du Koufo, Patrice Talon, à cœur ouvert avec Torvik Klein, Lalo et Koulekamé. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre en deuxième titre à la une ce matin. Collecte de taxes à Cotonou, la taxe foncière unique à payer avant le 31 décembre. Le soleil levant titre ce matin en deuxième titre à la une. Fréquence du Bénin sur le marché financier. On ne prête qu'aux riches, dit Patrice Talon. Les circonstances de sa déclaration dans les colonnes de la parution de ce matin de Soleil Levant.
Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, descente du chef de l'État dans les collines le week-end écoulé. Jacques Ayadi décerne un satisfait au président Patrice Talon. Au sujet de la vidéo de Lionel Talon, le Béninois libéré publie la vérité des faits, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre en manchette ce matin, extraction de gravier en violation des normes dans le département du Koufo, 3 morts et 2 blessés graves à Dogbo. La légèreté du préfet et du maire en cause, les réprimandes du ministre des Mines attendues. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, tournée présidentielle. Adomao Fangbeji, une complicité qui emballe l'alo pour le président Patrice Talon. Plus de précisions à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Phénomène d'avortement en milieu scolaire, un redoutable tueur d'adolescentes. Des détails sur cette analyse à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Matin libre en manchette ce matin avec Sefou Fabon et sa fille Karamat. Le Canard titre après la sanction prise par le bloc républicain et la démarche du parti vers Adjawere. Quelle récompense désormais pour les Fabon, s'interroge le confrère ce matin. Imminence des élections professionnelles, la CSTB peaufine sa stratégie. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin. Après la visite de Talon dans le département des Collines, Dassazoumé aura-t-il son préfet demain? S'interroge le confrère. Il s'agit bel et bien du conseil hebdomadaire des ministres qui se tiendra demain mercredi sous la présidence effective bien évidemment du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le matinal en manchette ce matin, déclaration de Éric Rondeté et compagnie sur la tournée présidentielle. Les démocrates étalent ses carences. L'opposition peut mieux faire, estime le confrère ce matin en manchette. L'article est à lire à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, descente du président de la République dans le département du Koufo, les engagements de Patrice Talon à Lalo, Toviclin et Kouekamé, faire du Bénin le premier producteur agricole de la sous-région, les cantines scolaires généralisées dès la rentrée prochaine, le relogement des femmes du marché de Rassamé, débattu en Conseil des ministres demain. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre à la une ce matin. Commune de Wessé, Patrice Talon annonce l'érection d'une usine d'extraction de marbre. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La Dépêche, en deuxième titre à la une ce matin, communiqué de presse. La presse béninoise salue la mémoire de Feu Célestin Akpovo. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, tournée de Patrice Talon dans les communes. Un déplacement à but électoraliste. Déclaration du Parti Les Démocrates, indique le confrère avec en manchette la photo de Éric Rondeté et du logo du parti politique Les Démocrates, bien évidemment. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent qui titre à la une ce matin. Inauguration d'une auberge à Toribosito, Sa Majesté Vissé Togbé offre un cadre idéal pour accueillir les étrangers. Dabarou titre ce matin en manchette, travaux d'ouverture et de reprofilage des rues à Kandi, Zinato, Alaziz, Saka, déterminé à offrir le meilleur à ses mandants. Plus de 12 000 mètres linéaires d'ouverture et de reprofilage de voies en cours. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin. Suite de la tournée de reddition des comptes du chef de l'État, Lalo Toviclin Kouekamé, en symbiose avec Patrice Talon, la portée des réformes expliquées. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien national d'information, inclusion financière au Bénin, Mobile Money pallie la faible bancarisation. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, forêt classée de l'Aliborie supérieure, la saignée continue. Un dossier vous est publié à cet effet aux pages 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Info Matin en manchette ce matin, tournée présidentielle. Forte mobilisation entre sincérité et hypocrisie. Patrice Talon doit avoir les yeux ouverts, estime le confrère. Le challenge en manchette ce matin, tournée du chef de l'État, étape du département du Koufo. Patrice Talon prend une décision importante pour Lalo demain en Conseil des ministres. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin de Le Challenge qui titre en deuxième titre à la une ce matin.
taxe foncière unique, le directeur général des impôts Nicolas Yenoussi lance un appel aux populations de Cotonou. Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, choix d'un candidat à la présidentielle de 2021, PRD, Parti de Renouveau Démocratique, le parti Arc-en-Ciel et les couleurs de la raison. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et construction imminente d'une centrale solaire photovoltaïque à Pobet. Le Bénin enclenche une révolution énergétique. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin de Fraternité. C'est sur Fraternité que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. On se retrouve juste après le jingle pour le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le président de la République, Patrice Talon, était dans le département du Koufo hier dans le cadre de la 9e journée de sa tournée nationale dans les communes du Bénin. Les populations des communes de Cloquemin, de Lalou ont reçu la visite du chef de l'État pour une opération de reddition de comptes, comme ce fut le cas dans les communes du Septentrion et dans celles du département des Collines. Et parlons de l'agenda de la tournée nationale du président de la République dans les communes. Il est annoncé que le chef de l'État, Patrice Talon, sera à Abomey le samedi 28 novembre prochain. Cette visite est sous le signe d'un double événement pour les populations d'Abomey. Selon les patriarches de la cité royale, Patrice Talon est leur petit-fils, de par sa lignée, celle des Guédégbé. Ainsi, au dire des sages d'Abomey, leur hôte mérite une attention particulière de par ses liens maternels. Aussi, ils aimeraient témoigner leur gratitude au président de la République pour la construction du stade omnisport de Goro, le bitumage et le pavage des voies, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et bien d'autres réalisations qui ont été acquises sous son leadership. Dans un tout autre registre, Célestin Akpovo, la soixantaine, est décédé tôt le samedi 21 novembre dernier des suites d'une courte maladie. Acteur majeur de la presse béninoise à l'orée du renouveau démocratique, l'illustre disparu a été président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB. Ancien conseiller de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, il est apprécié pour son intégrité, sa loyauté et son abnégation au travail. Sa disparition plonge toute une corporation, voire même un pays, dans le deuil. À cet effet, Ezel TV s'est rapproché de quelques icônes de la presse nationale afin de recueillir pour vous des témoignages sur la personne de l'illustre disparu. Je vous invite à suivre dans un premier temps le témoignage de Basile Thibozo, ancien président du CNPA. Il est au micro de nos reporters. Un sentiment de tristesse immense. Sentiment de tristesse immense, de désolation totale, parce qu'on était très loin d'imaginer que Célestin Akpovo, le Togan national, allait nous laisser ainsi. Parce qu'on s'est vu il y a quelques jours, on entendait juste quelques jours de maladie, on était loin de penser qu'il allait partir. Mais hélas, il est parti, il laisse un grand vide, un grand choc au niveau de nous, particulièrement au niveau de ce que vous connaissez comme la messe. Parce que c'est l'un des mentors de la messe, c'est l'un des anciens de la corporation. C'est un homme sérieux, un homme rigoureux, un juriste de haut niveau. Un professeur de journalisme qui a traîné ses brosses un peu partout. Il faut se rappeler que c'est un cas de mérite. Vous savez qu'il a été directeur des réseaux financiers et matériels au niveau du ministère du Commerce, sous le ministre Danyori, sous Kérékou. Sans oublier que dernièrement, il a été directeur des ressources humaines au CNCB. Et pour vous dire combien de fois les qualités de l'homme ont été sollicitées ici et là. Célestin Akpovo, c'est franchement l'un des nôtres, quoi. C'est comme on le dit, c'est le grand frère qui on se référait. C'est l'homme de la sagesse, c'est l'homme de la synthèse, c'est l'homme qui sait quand les grands moments viennent, comment on peut aborder les choses. C'est lui qui donne des orientations juridiques que la plupart ne voyaient pas, qui nous permettaient de décanter certaines situations. C'est une très grosse bête et franchement, on ne peut que le regretter. Ce que je retiens de fondamental, au-delà de ce que j'ai dit, c'est le rôle qu'il a joué quand j'étais président du CNPA. Vous imaginez que vous vous souvenez qu'on devait aller aux élections et qu'il y avait un blocage à l'installation des membres de la commission électorale SEA, blocage qui devait être assuré par moi-même. Et compte tenu d'un certain nombre de quiproquos, du point de vue du bureau, des deux bureaux, j'ai décidé de ne pas y aller tout de suite. C'est lui, Célestin Akpovo, qui m'a parlé, qui m'a appelé, qui m'a demandé, au nom de la corporation, de décanter la situation pour que l'installation de la commission électorale soit faite pour qu'on aille aux élections. Ça, je tenais à le dire parce que si les élections
ont lieu fondamentalement, si la commission électorale a été mise sur pied, c'est grâce à lui. Parce que, vous savez, la ténacité est telle qu'on pourrait aller à la Cour suprême et décanter la situation pour la Cour suprême. Il a fallu lui, qui a pris son téléphone, qui m'a appelé pour dire « Président Chibozo, laisse tomber, va installer la commission électorale et viens prépare-toi pour les élections. » Et je tiens à lui rendre cet hommage-là. Et pendant tout le processus des élections, il a été toujours le conciliateur. Il a été toujours l'ami, le conseiller, tout le temps. Et lorsque les élections ont eu lieu et que la victoire, que les résultats sont tombés, il a été encore le seul à faire la conciliation au niveau de la messe entre mon challenger et moi-même. Je crois que c'est un homme extraordinaire. Beaucoup de gens vont dire encore beaucoup d'autres choses sur lui. Mais franchement, c'est une perte. C'est une perte et je souhaite que la génération actuelle puisse savoir qu'il y a quelqu'un de ce genre-là. C'est pourquoi ce témoignage-là est fondamental. Et pour que, on aurait souhaité qu'il y ait beaucoup plus de jours heureux pour les anciens que nous sommes, afin que la transmission du témoin soit complètement observée. Parce que des pertes brutales comme ça créent un vide au niveau, et créent un gap au niveau de la transmission du savoir et du passage de témoins. À sa suite, je vous invite à suivre le témoignage de l'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC en la personne de Agapit Napoléon Maforican. C'est avec consternation et beaucoup d'amertume, disons, mais avec dignité que moi j'ai appris le décès de Célestin. Vous savez, la mort, à notre âge, on ne la conçoit plus comme on le concevait quand on a 15 ans, 18 ans. Nous cheminons avec la mort, la vie chemine avec la mort, il n'y a pas de souci. Donc, Célestin nous a précédés, paix à son âme, je salue son mémoire, je salue son épouse, que nous appelons affectueusement Tougane, sa famille et tous ceux dont il est proche. Tous ceux qui sont marqués par son décès. Parce que Célestin, c'est une grande vie. Célestin, c'est une personnalité, disons, un personnage très important dans un groupe. Quand on parle de leader naturel, quand on parle de chef, Célestin en était un. Et sans être explosif, sans être dithyrambe, Célestin s'est conduit un groupe. D'où le nom Togan. Togan veut dire le chef. Et pendant la campagne de la présidentielle de 1996, c'est notre doyen Joseph Oguchi qui disait enfin aux populations que Nkifa Soglo était Togan Zawator, donc Togan Zawator, le grand chef, le chef travailleur. Et donc nous, on a repris cette expression. Quand nous avions élu Célestin Akpovo, président de l'Union des journalistes après président du Bénin, nous l'avions élu en 1996. Quelques mois après l'arrivée de Kérékou, on l'a surnommé Togan Zawator. Donc quand nous disions Togan Zawator, il répondait Tovi Dagwe. Donc nous étions sur Tovi, et il était notre Togan, notre chef naturel. C'est un peu ça, Célestin, on est passé donc de l'UJPB, l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, en 1992. Il était notre président, donc le président de l'Union de 1996 à 2000. Et j'ai été son secrétaire général donc de 1998 à 2000. Et je lui ai pris le témoin, pas toujours dans des conditions faciles. Et ça a créé un petit blanc dans notre vie, mais très fraternellement, très confraternellement. Et très fraternellement parce qu'il m'importait beaucoup dans son cœur. Je pense que j'étais un peu, il m'aimait bien, je le lui retournais. Il m'appréciait bien, je veux dire, je le retournais. Donc malgré les petits difficultés de passation de pouvoir, nous avons gardé le contact. Et puis il a toujours été là, aux états généraux de la presse de 2002. Il y a contribué à sa manière. Mais on était heureux de le voir remonter cette pente et est nommé membre de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication en 2009, au moment où la mandature à laquelle moi j'appartenais devrait prendre fin. Donc il était de la 4e mandature avec Edouard Loko, Kimba Basseguéré, Ahmed Akobi et lui-même, rapporteur. Ils ont formé une équipe de choc. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure équipe de la RAC à laquelle nous avons assisté. De toute façon, c'est mon appréciation. Après, voilà, Célestin, c'est directeur de l'administration de Daïori, au ministère de la Culture. Célestin, c'est membre de la Sénat.
une ou deux fois, il me semble. Et finalement, Célestin, c'est conseiller juridique au niveau du centre national des chargeurs du Bénin, CNCB. Donc c'est un juriste. Et après, il est resté beaucoup plus juriste que journaliste, puisqu'il a fait valoir beaucoup plus ses compétences de juriste que les journalistes qu'il a abandonnés entre-temps. Voilà, pour tout résumer, nous faisons partie d'un cercle restreint où nous échangeons sur les questions du pays, sur les sujets d'actualité et sur quelques sujets d'ordre général. Voilà, on a pris sa maladie et puis voilà, il est parti, père son âme et père sur sa famille. Suivons le journaliste Fernando Ressou qui salue la mémoire d'un camarade de longue lutte pour la liberté de presse au Bénin. Il s'exprime au micro de Larios Setondé à Diagbino. Le décès de Célestin nous a tous surpris, puisque c'est un homme qui est bien bâti, rarement malade, du moins à ma connaissance au moment où nous faisions les grosses bagarres, les grosses batailles pour la promotion de la liberté d'expression dans notre pays, surtout au début du renouveau démocratique. Nous avons véritablement galéré ensemble à travailler pour de jours meilleurs pour la presse dans notre pays. Nous avons tant et si bien travaillé que parmi nous, il y en a qui ont occupé de très fortes responsabilités, très hautes responsabilités. C'est le cas d'ailleurs de Célestin, qui, il faut le rappeler, a été celui qui m'a passé la main. Il m'a passé service en tant que rédacteur en chef du journal Le Point au quotidien. Il a été le premier rédacteur en chef et j'ai été le deuxième rédacteur en chef de ce journal et c'est lui qui m'avait passé service. Et nous avions, comme je parlais des bagarres, lui en tant que président de l'UJPB, l'UJPB qui est l'ancêtre de l'UPMB d'aujourd'hui, lorsque la police a décidé de s'en prendre à des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, nous n'avons pas eu peur de braver tout. Nous avons fait des marches, on est allé dans les chancelleries étrangères pour les prendre à témoin. On est allé jusqu'au ministère de l'Intérieur et je peux vous assurer que Célestin Apouvor était devant avec le bandeau rouge, le porte-parole, celui qui lisait les discours, les doléances, le mémorandum des hommes des médias qui devrait passer partout. Et ce sont les résultats positifs de tous ces combats qui ont entraîné les états généraux de la presse et ces états généraux qui ont généré la naissance de l'Union des professionnels des médias pour les journalistes, mais aussi et surtout du CNPA, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Je rappelle également que l'avènement de l'ODEM, eh bien, Célestin Apouvor a également bataillé sur ce terrain du respect de l'éthique et de la déontologie dans les médias. Nous pleurons son départ, nous le pleurons véritablement. Rappelons que la disparition de Célestin Apouvor est une grande perte pour non seulement la presse, mais aussi pour l'université d'Abomey-Calavi qui vient de perdre un de ses enseignants émérites. En politique, le premier secrétaire général national adjoint du parti politique Bloc républicain, Jean-Michel Abimbola, est interdit de toute participation aux activités du parti BR, notamment aux réunions du bureau exécutif national et à celles du bureau politique jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par le bureau politique national suite aux manœuvres orchestrées par certains élus communaux ayant abouti à la perte du contrôle de la mairie par le bloc
républicain. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les médias et sur la toile. Je vous invite à suivre pour plus d'explications sur les motifs de cette décision le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, Eugène Dossoumou, au micro de nos reporters. Je voudrais tout de suite faire une nuance. Le parti Bloc républicain n'a pas pris une mesure contre le ministre Abimbola. La mesure prise concerne M. Abimbola, premier secrétaire général adjoint chargé des structures décentralisées au sein du parti BR. C'est deux choses différentes parce que le parti n'est pas habilité, n'est pas compétent pour prendre des mesures, pour prendre des sanctions à l'encontre d'un ministre. C'est à l'encontre d'un militant qui, de surcroît, est irresponsable au sein du parti que la décision a été prise. Ceci dit, à la suite des dernières élections communales, il s'est trouvé qu'à Diawéré, certains conseillers communaux élus sur la liste du Bloc républicain n'ont pas pu devoir suivre les directives du parti et pour soutenir un des leurs qui était candidat au poste de la mairie. Cela s'est passé au lendemain de l'invalidation d'un des sièges du parti Bloc républicain au niveau de cette commune d'Adiawéré par la Cour suprême. Alors, l'élection pour l'exécutif du conseil communal devrait être reprise et on s'est retrouvé devant une situation telle que 5 conseillers élus du parti Bloc républicain sont allés faire corps avec des conseillers du parti adverse pour faire perdre au parti Bloc républicain le contrôle de la mairie d'Adiawéré. Et après enquête, il s'est avéré que les 5 conseillers qui ont fait preuve d'indiscipline, qui ont, en méconnaissance des tests du parti, ces 5 conseillers disent répondre du leadership de M. Abimbola. Je vous dis que le comité de discipline mis en place s'est rapproché également de M. Jean-Michel Abimbola pour avoir sa version des faits. Ça a été donc une enquête contradictoire. Cela dit, voilà donc le contexte dans lequel la mesure a été prise. Réhabilitation donc de M. Jean-Michel Abimbola, qui est un des militants du parti, c'est ce qui est souhaité. C'est ce qui est souhaité. Nous n'avons pas pour vocation de perdre des militants. Ce n'est pas le souhait, ça. Monsieur Abimbola joue un rôle éminemment important au sein du parti. Ce n'est pas parce que peut-être une faute a été commise par lui que d'office il ne sera plus membre du parti. De toutes les façons, les instances dirigeantes du parti, les instances compétentes du parti vont aviser le moment venu. La ville de Cotonou a été honorée le week-end dernier de par la cérémonie de lancement officiel de la Fédération africaine de coaching. Un événement mené de main de maître par le président de ce creuset, le coach Serge Alogo. Ce dernier, à travers son leadership, a su rassembler bon nombre de coachs en développement personnel du Bénin, d'autres venus du Gabon, du Cameroun et bien d'autres pays par visioconférence. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Venus de plusieurs pays africains, des coachs en développement personnel se sont donné rendez-vous ce samedi 21 novembre 2020 au Paradisia Hotel de Cotonou pour le lancement officiel de la Fédération africaine de coaching. L'année 2020, bien que n'étant pas à sa fin, nous a éprouvés et nous éprouve toujours par cette pandémie, la COVID-19,
qui nous a fait douter de la tenue de cette cérémonie. Mais par la grâce divine, notre engagement, notre détermination et le soutien de beaucoup de personnes, y compris l'honorable, nous sommes heureux d'avoir persévéré. J'ai discuté des mois avec lui. J'ai dit, il faut que nous mettons en place une fédération africaine de coaching. Le président de la fédération, le coach Serge Alogo, n'a pas manqué de préciser quelques objectifs de ce creuset. La Fédération africaine de coaching a pour mission de donner à ses membres un référentiel exigeant, structuré et concret du métier du coach professionnel et les accompagner dans le développement de leur savoir-être et de leur savoir-faire. Être ainsi une référence auprès des institutions, des décideurs et des prescripteurs du coaching en Afrique. La Fédération africaine de coaching travaille à promouvoir un label de qualité indépendant sur le domaine du coaching professionnel en Afrique, anticiper et faire évoluer les pratiques à travers la veille professionnelle sur toutes les démarches nouvelles. Mesdames et messieurs, prenons le pari que dans quelques années, la Fédération africaine de coaching sera la première fédération de coachs professionnels en Afrique. Invité à cet événement, le député Orden Alatati a proféré quelques conseils à l'endroit des initiateurs. Le développement personnel, c'est au-delà des religions, c'est au-delà des partis politiques. Et je lui ai donné ce conseil-là. Il faudrait que dans votre fédération, toutes les tendances politiques du pays puissent avoir leur place. Que dans votre fédération, toutes les religions puissent avoir leur place. Parce qu'il s'agit du développement de l'homme. Et l'homme, il est pris dans son entité et qui transcende nos perceptions individuelles. La famille du football béninois a enregistré en une semaine 2 décès soudains au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF. Floriane Afoutou, présidente de la commission du football féminin et membre du bureau exécutif du comité national olympique et sportif béninois, est décédée des suites d'une courte maladie. Cet événement tragique constitue une énorme perte pour le mouvement sportif béninois. Fernando Ressou, secrétaire général du CNOS Ben, l'une des dernières personnes qui s'est entretenue avec elle, livre la teneur de leurs échanges. Aussi, Charles Titigoueti, président de la Ligue de football de l'Atlantique, salue la mémoire d'une femme engagée. Je vous invite à suivre leurs impressions au micro de Larius Adjagbinon. Floriane Afoutou, présidente de la commission du football féminin de la Fédération béninoise de football, membre élu du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben. À sa mort, j'ai lu des écrits qui disent qu'elle est décédée des suites d'une longue maladie et qu'elle aurait dépéri totalement, etc., etc. Alors que le mercredi qui a précédé son décès, elle était ici, à la maison des fédérations. Moi, personnellement, elle a tenu à me rencontrer. Et il y a un bar à côté d'ici. Et je suis allé la rejoindre là-bas. On est resté ensemble pendant près de 2 heures. On a passé en revue du moins plein de sujets. Plein de sujets. Elle a exigé à ce que je boive avec elle et que je mange avec elle. Bon, je n'avais pas eu envie de manger, mais elle a fait, elle a payé un plat que j'ai emporté. Et elle était volubile comme d'habitude. Et entre autres sujets, c'est qu'elle avait été absente à la dernière réunion du comité exécutif, du bureau exécutif du CNOS Ben. Mais la veille, elle m'avait envoyé un petit message pour dire que je ne me sentais pas bien, il faut prier pour moi. Et je lui ai reproché d'avoir écrit un texte comme ça.
parce que on ne dit pas ces choses-là en l'air. Et elle a rétorqué, mais je ne me sens pas bien. J'ai fait toutes les analyses médicales qu'il faut faire. Et on n'a rien trouvé. On a dit que tout est normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut prier pour moi. C'est tout, sinon il n'y a rien. Voyez-vous? Donc, une dame comme celle-là, mercredi, et puis le lundi, on me dit qu'elle est décédée à 3h du matin. C'est un véritable coup de dur, puisque le jour où on s'était vu, elle m'avait montré sur son téléphone portable la maquette des équipements sportifs qu'elle était sur le point d'acquérir pour ses joueuses et pour ses joueurs. C'est vous dire que c'est un désastre total. Tous ces enfants sont dans la désolation totale. Et je peux vous dire que c'est une femme très engagée en matière de promotion du sport féminin en général et du football féminin en particulier. C'est une pure perte, une grosse perte. Dans ce genre de situation où l'émotion, le niveau de l'émotion, ça dépasse la raison, les mots perdent leur importance, on ne sait plus ce qu'on va dire. On ne sait plus ce qu'on va dire. Pour ceux qui l'ont côtoyé, très vivable, socialement parlant, elle a vraiment de l'humour, elle sait vraiment vivre avec les gens. Elle sait vraiment vivre avec les gens et elle essayait de travailler à ce que ce chantier de football féminin, à elle confier soit une réalité dans notre pays. Vous savez, le football féminin n'est pas la chose la plus partagée au Bénin actuellement et ça se passe qu'elle le fait avec le cœur comme elle pouvait. Voilà. Le destin a décidé autrement et la mort nous a arrachés. Floriane dans la matinée de lundi. Voilà, c'est vraiment dur. Alors que le mouvement sportif n'avait pas fini de pleurer le décès de Floriane Afoutou, les acteurs ont appris le samedi dernier la mort subite de Firmin Akplogan, 6e vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et président d'Éternel Omnisport. Émoi, consternation, étonnement et questionnement, autant de mots qui expriment les sentiments de ces derniers en ce moment. Suivant les témoignages de Fernando Khessou et de Charles Titi Guiti. La mort, c'est ce dont nous sommes tous certains de... Cette épreuve dont tous, autant que nous sommes tous certains de connaître. Ça, il n'y a rien à dire, mais il y a des conditions qui vous choquent. Les conditions, la manière dont cela arrive, et ça fait vraiment dur pour le cas de notre football où 2 membres de la fédération en une semaine rendent l'âme. C'est énorme. Et le président Firmin Akplogan, c'est l'un des tout premiers présidents de club qui a compris l'intérêt de s'investir dans la formation. Le président Akplogan Firmin, c'est l'un des tout premiers, je dis bien, au Bénin, président de club, qui a compris l'intérêt de ce que nous faisions nous, et qui était accepté de peu de gens, pour ne pas dire rejeté. Il était le seul à se faire l'ami des centres de formation en son temps, en créant Divinité Suprême, son centre de formation, à travers lequel il manifestait son attachement à ce que nous faisions. Il était à nos côtés pendant que personne ou peu de gens donnaient d'importance au travail que faisaient les formateurs au Bénin. Il nous accompagnait et je sais de quoi je parle. Il était d'une disponibilité totale pour nous à tout point de vue. Il n'y a pas cette manifestation des centres où on le sollicite et il ne répondait pas présent. Il nous appuyait, et ça, que ce soit des événements organisés à l'intérieur, par nous-mêmes, ou que ce soit des événements, je veux dire compétitions même, des centres de formation organisés par des structures
dont notamment le tournoi des centres de formation, Ligue 2F et autres, vous avez toujours le président Akplogan à vos côtés qui aidait, avait déjà son centre qui jouait, mais se rendait encore disponible pour les autres centres qui participaient, les autres centres du Bénin, je veux dire. Il n'y a pas ce que vous allez lui demander en matière de sollicitation pour la cause des centres et vous n'allez pas le voir répondre présent. Que faire pour le remplacer? On va prier que parmi ceux qui sont encore là et qui sont encore là, qu'il y ait des gens et qui sont des gens de cœur également et qui ont commencé par comprendre également. Hein, je parle de cette chapelle que je connais très bien. Le président Ouké lui a emboîté le pas après en s'investissant dedans et bien d'autres encore qui sont là, qui commencent par faire la chose. Et le fasse avec toujours une ouverture vers les autres, c'est-à-dire travailler mais avec un regard sur les autres. Voilà une des qualités que le président Akplogan a et nous saluons. On ne peut jamais cesser de pleurer parce que si tu as donné un bic à un enfant dans la vie, tu l'as aidé à réussir. Il a beaucoup aidé pendant que personne ne croyait à cette affaire de formation qui aujourd'hui prend corps heureusement. La disparition de Firmin Akplogan, c'est un véritable désastre. C'est un désastre. Alors qu'il était il était sur une très belle dynamique. Dans la formation à la base, dans la promotion d'une équipe qui respecte les normes. Ah, c'est un coup dur hein, pour le football béninois. 2 membres du comité exécutif en l'espace d'une semaine qui disparaissent. Je crois que c'est véritablement déplorable. Je m'associe à la douleur de toutes les familles, biologiques et sportives, que ce soit de Nathalie Yayon de l'Aviron, de Florian Afoutou et de Firmin Akplogan. Nous ne pouvons que nous souhaiter beaucoup de courage et ainsi va la vie. Ça nous amène à nous dire que vanité des vanités, tout est vanité et que dans l'évolution de tous les jours, nous devons travailler pour l'amitié, pour la concorde, pour la fraternité, pour la solidarité. Rien ne vaut l'amitié et tout ça là, la bonne ambiance de travail, parce qu'un jour chacun de nous partira, mais personne ne sait à quelle heure, ni à quel moment. Hors de nos frontières, Donald Trump a autorisé hier lundi l'administration américaine à opérer le processus de transition pour le président élu Joe Biden, lui donnant accès à des fonds et des comptes rendus. Et ceci alors même que le président sortant a promis contester les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Le président républicain sortant s'est gardé de reconnaître directement la victoire de Joe Biden en promettant de poursuivre un juste combat alors qu'il multiplie les recours en justice sans succès pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin dernier. Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande que l'agence gouvernementale chargée du transport du pouvoir fasse ce qui est nécessaire concernant les protocoles et j'ai demandé à mon équipe de faire de même, a-t-il tweeté. Et pour finir en France, le président Emmanuel Macron prononce une nouvelle allocution solennelle ce mardi soir. Le gouvernement se refuse de parler encore de déconfinement. Le chef de l'État détaillera donc les assouplissements au confinement qui ont débuté il y a un mois. Il donnera des perspectives aux Français, notamment sur l'arrivée des vaccins. Les derniers arbitrages seront pris lors d'un conseil des ministres, d'un conseil de défense ce matin, avec cette fois-ci la perspective tangible d'un vaccin prochainement. Les progrès dans la recherche changent la donne et le chef de l'État veut donc commencer à esquisser sa stratégie. Contrairement à Donald Trump, par exemple, Emmanuel Macron s'est jusqu'à présent montré prudent sur les annonces des laboratoires. Dans un entretien la semaine dernière, il a mis en garde contre tout effet de précipitation sous la pression des opinions publiques. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Vous retrouverez à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaï TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité. Kaleski Tomé, bonjour à vous.
Bonjour Abdelkader Achirou. Le président Patrice Talon parcourt des kilomètres à voiture. Qu'est-ce que cela véhicule comme message? Ouais, ben, il aurait pu se déplacer, faire sa tournée avec un hélicoptère ou peut-être avec d'autres moyens qui pourraient lui faciliter la tâche. Ah, quel autre moyen? J'imagine quel autre moyen ça pourrait être, à part peut-être l'option de l'hélicoptère. Je pense que quand vous le dites, c'est que vous faites référence à un passé récent où son prédécesseur avait fait le tour du Bénin en hélicoptère. Eh bien, je pense que c'est un choix délibéré, de vivre un peu la réalité des Béninois, de voir un peu comment est le Bénin. Parce que ça fait quand même 4 ans et demi qu'il est là. Et avant d'être installé à la Marina, il a dû parcourir le pays pour battre campagne. Il est allé dans les coins, les recoins, dans les communes, dans les arrondissements, dans des hameaux. Il est allé à des coins stratégiques. On ne peut pas dire qu'il est allé systématiquement partout, mais il a parcouru du pays avant d'accéder au pouvoir. Il avait parcouru du pays en essayant de convaincre les électeurs et en leur vendant quand même son projet de société. Ben, aujourd'hui, à la fin pratiquement de son quinquennat, il est normal, plus que normal, qu'il retourne quand même sur ses traces pour voir ce que ça a été, ce qui a pu changer. C'est vrai qu'en une semaine, il a parcouru près de 3000 km. La première semaine avant de revenir faire le Conseil des ministres, il avait fait 2700 quelques kilomètres, presque 2800 km. Et il a repris son périple depuis le jeudi passé. Peut-être qu'il ne fera plus la même distance parce qu'il a fini de parcourir les contrées qui sont au nord du pays. Donc, pour le reste, ça va être peut-être moins. Mais il aura quand même à parcourir au moins 5000 km, entre 4000 et 5000 km. Et pour moi, c'est bien d'aller au contact des populations. Et de quelle façon en passant, parce que quand il roule, il passe devant les marchés, il voit ce qui se passe au bord de ces voies, parce que nous avons beaucoup de marchés nous avons des villages en ligne en fait, nous avons des villages en ligne au Bénin avec des marchés qui s'alignent au bord des grands axes routiers. Donc en observant vraiment, il pourra prendre un peu le pouls de la population, il pourra jauger un peu plus parce que le contact est un peu plus en fait il y a plus de contact en fait à le faire que de le faire en hélicoptère. En hélicoptère, l'hélicoptère va le déposer sur le terrain d'une école, et puis bon, il va prendre contact avec les gens. Mais venir traverser, passer par le stade, passer dans la rue, passer jusqu'à arriver à la commune, jusqu'à arriver à la salle de réunion, ça lui permet de voir autrement des choses qu'on ne peut pas voir de la même façon avec un hélicoptère. Et puis quelques commentaires peuvent se glisser quand les gens vont prendre la parole pour parler. Il a traversé, par exemple, un arrondissement pour arriver là. Donc, quand les gens vont parler, ça va lui faire il va se rappeler des choses, ce qu'il a vu. Et je crois que c'est un peu plus intime que de le faire par l'hélicoptère. C'est un peu plus intime de le faire par l'hélicoptère. Mais est-ce que cela a un gain politique? Assurément. Vous savez, quand vous rentrez chez vous le soir et quelqu'un vous dit le président est passé par ici, vous savez ce que ça fait? Vous êtes à Cotonou, vous ne savez pas, peut-être pas ce que ça fait, mais quand on va dire le cortège du chef de l'État est passé par ce village aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes peut-être de Dray, on dit qu'il est passé par là. Vous savez ce que ça veut dire pour les gens? Ça a un sens que vous n'imaginez pas forcément. Il faut avoir été dans ces conditions. On dit, même quand on dit que le préfet est passé dans un village, ça fait un effet. Mais plus est le chef de l'État, celui-là qu'on a vu depuis 4 ans et demi, c'est beaucoup de choses. Pour moi, un chef d'État qui ne sont pas beaucoup, qui est beaucoup plus. Justement, pour moi, ça a un caractère d'activer encore plus d'amour pour lui. Je crois qu'il y aura beaucoup de sympathie qui va se développer rien qu'à travers ça. Et vous avez vu, quand nos reporters sont allés interroger les femmes au marché après qu'ils soient passés, tout le monde était content, même s'ils n'étaient pas arrêtés pour discuter avec tout le monde. Les gens étaient quand même contents. Enfin, il a pensé à nous. Enfin, il est allé nous voir. Enfin, c'est vrai qu'il ne nous a rien demandé, mais il est passé par là quand même. Je crois que c'est d'importance. C'est d'importance. Merci à vous, Carles Kitomé, pour ces apports, cet argumentaire, cette contribution. Merci également à vous, chers amis internautes. À présent, nous installons Nassirine Fatombi pour l'horoscope du jour afin de mettre un terme à Free Matin de ce matin.
Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As de ce mardi matin. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. Profitez de cette journée pour améliorer votre capacité à écouter les personnes sages autour de vous. Essayez de comprendre comment elles en sont arrivées là. Prenez le bon exemple. Taureau, sur le plan financier, une somme d'argent inattendue vous arrivera. Elle pourrait être un cadeau ou une récompense pour votre travail. Cependant, vous valoriserez beaucoup le confort et le confondre avec un mode de vie sédentaire. Chers amis Gémeaux, si vous êtes célibataire, vous montrerez vos compétences pour vous mouvoir dans l'ambiguïté. Vous réussirez à faire ressentir de l'amour chez quelqu'un qui n'est pas vraiment votre idéal. Il sera important d'apprendre à vous adapter. Natif du signe Cancer, votre sixième sens sera très développé grâce à l'influence planétaire. Vous saurez vers qui vous tournez pour recevoir un coup de main et vous réussirez ainsi à surmonter certains obstacles que vous avez récemment rencontrés au travail. Amis Lions, dès aujourd'hui, vous ne devrez pas vous laisser intimider par d'autres personnes. Si vos supérieurs, associés ou collègues ne valorisent pas votre travail, il est temps de leur tenir tête et de leur dire les 4 vérités. Apprenez donc à intégrer l'énergie en vous pour atteindre vos objectifs. Vierge, les relations conjugales seront très amusantes pour vous. Le vent soufflera en effet vos voiles. Vous menant sur le chemin de l'amour, l'accord sera parfait à bien des égards, non seulement au niveau les plus intimes, mais aussi au niveau familial, et l'harmonie se ressentira autour de vous. Natif du signe Balance, si vous travaillez à votre propre compte, vous connaîtrez quelques difficultés. Néanmoins, dans la mesure où si vous êtes persévérant, vous pourriez au final redresser la situation à votre guise. Scorpion, au cours de cette matinée, les As vous transformeront en une sorte de médium de bonne attente. Soyez par conséquent attentif à vos intuitions car elles apportent des réponses à vos questions les plus intimes. Vous pourriez même servir de guide à un ami qui a besoin de conseils. Natif du signe Sagittaire, sur le plan professionnel, Saturne continue de garantir à votre signe une grande détermination et un sens de responsabilité, qualité qui vous aide à ne pas vous disperser et à stabiliser vos réussites. À cet effet, il existe un bon équilibre grâce aux échanges, compréhension et partage. Cher Capricorne, face à un sujet difficile à résoudre, il se pourrait qu'une personne sympathique et sensible trouve la bonne solution. Un conseil vous aidera à connaître l'issue la plus facile. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, au travail avec Mars en bon aspect, cette journée s'annonce très mouvementée, même si vous sentirez bien dans votre corps et votre esprit. Vous ressentirez le désir de trouver plus de temps pour vous consacrer à vous-même pour lire et faire de l'art ou même découvrir la méditation. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, l'énergie des premières heures de la journée vous encourage à vous concentrer et à organiser vos tâches professionnelles et financières pour les 6 prochains mois. Journée favorable pour commencer la recherche d'un achat de propriété. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à vous, fidèles amis internautes de Free Matin. Portez-vous bien et à demain pour notre numéro de Free Matin.